Comme promis, je vais vous montrer quelques petits exercices que vous pouvez faire chez vous pendant que je ne suis pas là. Donc, commencez d'abord par vous mettre dans une pièce au calme, où vous ne serez pas dérangé, sans télé, sans téléphone. Vous pouvez débuter par un petit échauffement, donc vous pouvez soit aller marcher un petit peu, et ensuite on va rouler un peu les épaules, donc on va inspirer, on monte, et souffle, on descend. Inspire, on monte, souffle, on descend. Vous faites ça 3-4 fois et vous le faites dans l'autre sens. Inspire, on monte, souffle, on descend. Inspire, on monte et souffle, on descend. Prenez votre temps, vous allez au rythme de votre respiration. Vous n'oubliez pas, on remonte bien son périnée, on rentre bien son ventre et on se tient bien droite, on s'auto-grandit. Imaginez toujours ce fil qui vous tire derrière la tête. Échauffez un petit peu aussi les cervicales, donc on va passer d'un côté, de l'autre, toujours monton poitrine, on se tient bien droite, on baisse bien ses épaules et on fixe bien ses omoplates. Et on revient au centre. Et vous pouvez finir par une petite bascule de bassin. Donc on se met soit debout, on bascule le bassin d'avant en arrière, avant en arrière. Vous pouvez aussi soit le faire allongé sur le tapis. Donc on se met sur le tapis, on descend doucement, on rentre bien le ventre et on s'allonge sur le tapis. Souvenez-vous, on a 3 points d'appui sur le tapis, la tête, la cage thoracique et le sacrum. On reste bien en position neutre du bassin, sentez bien votre creux lombaire. Vous remontez bien le périnée, vous rentrez le ventre au maximum et on va commencer par quelques petites respirations. N'oubliez pas, épaules bien basses et les omoplates sont bien fixées à l'arrière du dos. Pour vous aider, vous mettez les bras le long du corps et vous étirez bien les bras vers les pieds. Et vous prenez une grande inspiration et vous soufflez, vous rentrez le ventre, vous remontez le périnée, vous videz tout l'air des poumons. Et on inspire, on remonte son périnée, on rentre son ventre. Et vous soufflez, vous rentrez encore un peu plus le ventre, on aspire bien le nombril et on souffle. Et on inspire, on remonte son périnée, on rentre son ventre et on souffle. Et on aspire son nombril. Faites bien attention, pour vous rassurer, mettez une main sous les lombaires. Pas de variation de colonne vertébrale. On fait bien attention. Pas les lombaires au sol et on ne combre pas. Prochain exercice, vous allez monter une jambe en chaise renversée et prendre bien appui sur votre pied. Toujours 3 points d'appui, la tête, la cage thoracique et le sacrum. On fait bien attention à toujours avoir le creux lombaire. Et vous allez inspirer, on remonte bien son périnée, on rentre son ventre au maximum, on aspire bien le nombril. Et vous soufflez, vous tendez la jambe. Tendez, étirez bien la jambe, d'accord, jusqu'au bout des orteils. Et vous inspirez, vous revenez. Soyez bien attentifs. Quand vous soufflez, rentrez bien le ventre, aspirez bien le nombril, remontez bien votre périnée pour ne pas cambrer la colonne. Quand vous allez tendre la jambe, souvenez-vous, la colonne vertébrale a tendance à cambrer. Donc, on rentre bien le ventre pour éviter qu'elle cambre. Et quand vous revenez, vous actionnez bien les dorsaux pour éviter que la colonne se plaque. D'accord? Donc, on y va. On inspire, on remonte bien son périnée, on rentre son ventre. Et on souffle. On tend la jambe, on étire, on fait bien attention, on rentre bien son ventre. Et on inspire, on revient. Soyez bien attentifs à votre colonne. Les lombaires ne doivent pas plaquer au sol. Et on reprend. On souffle, on tend la jambe, on étire jusqu'au bout des orteils, on baisse bien ses épaules, on ne crispe pas le haut du dos. Et on inspire, on revient. Vous faites 8 de cette jambe-là. Vous inspirez, vous soufflez, vous levez l'autre jambe. Et on fait pareil de l'autre côté. On inspire, on remonte son périnée, on rentre son ventre. Et vous soufflez, vous aspirez le nombril et vous étirez la jambe jusqu'au bout des orteils. Sentez bien tous les muscles de la jambe travailler. Et on inspire, on revient et vous reposez la jambe. Prochain exercice, on va mobiliser un petit peu la colonne. Vous le connaissez, c'est le shoulder bridge. Donc on va prendre une grande inspiration, on remonte son périnée, on rentre son ventre. Et vous allez souffler, bascule de bassin, on plaque ses lombaires au sol, on rentre bien son ventre pour bien arrondir le dos. Et on monte, et on souffle, on monte. On pousse bien ses genoux vers l'avant pour bien étirer. On inspire, on stabilise et on souffle, on revient doucement. Vertèbre après vertèbre, les lombaires et le sacrum en dernier. On rentre bien son ventre pour bien arrondir le dos. Et on reprend. On baisse bien ses épaules, on fixe bien ses omoplates. On inspire, on remonte son périnée, on rentre son ventre. Et on souffle, bascule de bassin, on imprime ses lombaires au sol. Et on monte, on tire bien ses genoux vers l'avant. On inspire, on stabilise, on rentre bien le ventre, on remonte bien son périnée, on n'oublie pas le périnée.
Et on souffle, on redescend doucement, vertèbre après vertèbre, les lombaires et le sacrum en dernier. Vous en faites 8 et vous reposez. On va passer sur le côté. Et on fait qu'une seule ligne. D'accord? Donc là, c'est pareil. Pour vous placer, vous regardez vos pieds. Il faut que vous voyez juste la pointe des pieds. Une fois que c'est fait, vous pointez, vous regardez bien droit devant vous. Alors, pour celles qui peuvent, on met un bras sur le côté, sur la couture du pantalon. Sinon, vous posez 3 doigts devant la poitrine. D'accord? Donc, on regarde bien droit devant soi et on s'étire, on s'autograndit. On rentre bien son ventre, on remonte son périnée. On étire bien les jambes, on allonge la colonne. Imaginez toujours ce fil qui vous tire derrière la tête. Et vous prenez une grande inspiration et vous montez doucement la jambe. Et on souffle et on monte. Et on inspire, on revient. Ici, on ne cherche pas la hauteur, on cherche l'allongement. Allongez la jambe, étirez et vous inspirez, vous revenez. Pour celles qui veulent, on peut monter les 2 jambes en même temps. Donc on inspire, on remonte son périnée, on rentre son ventre au maximum. Attention, pas de douleur dans les lombaires. Et on souffle, on monte les 2 jambes en même temps. Et on inspire, on revient. Pareil, on ne cherche pas la hauteur, on cherche l'allongement. Et on souffle, on monte. Et on inspire, on revient. Pas de tension dans les épaules. N'oubliez pas, tenez-vous bien droite, les épaules bien ouvertes et bien basses. D'accord? On passe sur le ventre. Donc sur le ventre, les jambes écartées un peu plus que la largeur du bassin et les pointes de pied vers l'intérieur. Pubis bien collé au sol, on rentre le ventre au maximum. Ok? Et on va mettre les bras le long du corps. Paume de main vers le sol. On prend une grande inspiration, on baisse bien ses épaules, on fixe bien ses omoplates et on va souffler et monter. D'accord? Et on inspire, on revient. Attention, la colonne cervicale reste toujours dans le prolongement de la colonne vertébrale. On souffle, on monte, on rentre son ventre au maximum pour bien protéger ses lombaires, pubis collé au sol et on inspire, on redescend doucement. Quand vous montez, sentez bien vos épaules descendre et vos omoplates glisser le long de votre thorax, d'accord? Aucune tension dans les lombaires, c'est vraiment le haut du dos qui travaille. Pour celles qui ont un rouleau, on met les mains sur le rouleau et on monte et on fait glisser les omoplates derrière le dos et on inspire, on redescend. Pareil, pas de douleur dans les lombaires, on gaine bien pour bien protéger ses lombaires. Prochain exercice, on va faire travailler un peu les fessiers et les cuisses. On met sa front sur ses mains et on étire bien. Pubis bien collé au sol, le ventre est rentré. On baisse bien ses épaules et on fixe bien ses omoplates. Aucune tension dans le haut du dos, dans le haut du buste. D'accord? Donc vous prenez une grande inspiration et vous soufflez, vous montez la jambe. Pareil, on ne cherche pas la hauteur, on cherche l'étirement, l'allongement. Et on inspire, on revient. Alors, si vous voulez vérifier, vous mettez les mains sur vos épignacs, les 2 os qu'on a sur les hanches. Et quand vous soufflez, vous montez, vous ne devez pas écraser vos doigts. D'accord? Le bassin ne doit pas bouger. Donc pour ça, on ne lâche pas le ventre quand on monte la jambe. Et on fixe bien le pubis, on ancre bien le pubis dans le sol. Et on souffle, on monte. Et on inspire, on descend. Quand vous montez, n'oubliez pas de contracter le fessier. D'accord? Soufflez, montez. On aspire le nombril, on remonte son périnée, on rentre le ventre. Et on inspire, on redescend. Pour celles qui le veulent, on peut souffler, monter, inspirer, on redescend et on monte l'autre simultanément. Et on continue. On souffle, on baisse, on monte, inspire. Souffle, inspire, souffle, inspire. Le bassin ne bouge pas, on n'oublie pas dans tous les exercices, on remonte bien son périnée et on rentre son ventre au maximum pour ne pas bouger le bassin. D'accord? Quand vous avez fait ça, on passe de l'autre côté. Pareil, on se place, on regarde son pointe des pieds et on pointe. Donc pour celles qui le veulent, on fait une jambe, on souffle, on monte, on étire la jambe, on remonte son périnée, on rentre son ventre au maximum, on serre bien les fessiers et on inspire, on redescend. Et sinon, deuxième option, on monte les 2 jambes. Soufflez, montez et inspire, on redescend. Souffle, on monte et inspire, on redescend. Et on étire un petit peu, vous venez vous asseoir sur vos talons et vous étirez. On passe en position assise et on va faire le spine twist.
Donc pour bien vérifier que vous faites bien l'exercice, on ne va pas faire comme dans les cours. On va mettre le majeur sous le menton et le pouce sur le sternum. Vous vous tenez bien droite, le poids du corps est bien réparti dans les deux fessiers. On met ses jambes en diamant, il ne faut pas que ça tire dans l'arrière des cuisses. D'accord? Donc le dos est bien droit, on se tient bien droite. On remonte son périnée, on rentre son ventre au maximum. On imagine toujours ce fil qui nous tire derrière la tête. On s'auto-grandit, on baisse ses épaules, on fixe ses omoplates. On inspire et on souffle. Rotation d'un côté. Donc tout le haut du buste bouge en même temps. On inspire, on revient. Et on souffle. Rotation de l'autre côté. Et on inspire, on revient. Souvenez-vous, la rotation se fait à ce niveau-là. Et vous devez bien sentir vos obliques travailler. Donc vous faites ça 4 fois de chaque côté. On en fait un autre? Allez, un que vous adorez. Roll-up. Donc pour celles qui commencent avec moi, vous allez mettre vos mains derrière les cuisses. Pour les autres, on va mettre les mains devant. On baisse bien les épaules, on répartit bien le poids du corps sur les deux fessiers. On remonte bien son périnée, on aspire son nombril. On prend une grande inspiration, on s'auto-grandit, on souffle. Bascule de bassin, on descend dans le tapis. On inspire, on stabilise, on aspire le nombril, on remonte bien son périnée. Le ventre ne doit pas gonfler. Donc on inspire, on stabilise, on baisse bien ses épaules, on ouvre bien la poitrine. Et on souffle, on remonte doucement. Contrôlez bien votre mouvement. Le ventre ne doit pas gonfler. Et le périnée est bien maintenu. On inspire, on s'auto-grandit, on stabilise, on remonte son périnée, on rentre son ventre. Et vous soufflez, vous descendez dans le tapis doucement, contrôlez bien votre mouvement. Bascule de bassin, on inspire, on stabilise, on remonte son périnée, on tient son ventre. Et on souffle, on remonte doucement, bascule de bassin, on revient bien droite. N'oubliez pas dans les exercices, toujours les jambes largeur bassin. On ne se tient pas comme ça, ni comme ça, bien maintenu. Voilà, c'est quelques petits exercices qui sont assez simples à faire chez vous. Attention, n'oubliez pas de bien toujours remonter votre périnée et de bien aspirer votre ventre. Le meilleur exercice aussi que vous pouvez faire tous les jours, c'est de la simple respiration. Vous vous tenez bien droite, vous prenez une grande inspiration, on remonte son périnée, on rentre son ventre, et vous soufflez et vous aspirez le nombril, et on inspire, on revient. Et on souffle, on aspire le nombril, on contracte, et on aspire, on revient. Donc ça, on fait bien travailler le transverse. C'est un très bon exercice que vous pouvez faire tous les jours. Voilà, donc je vous dis à dans 15 jours. Bonne séance et merci beaucoup.